Israël, de base, c'est le nom d'un prophète. Rien à voir avec l'état colonial d'Israël. Ils se sont approprié le nom d'un noble prophète pour légitimer un projet politique et colonial. C'est une instrumentalisation. Ils ont utilisé le prestige du nom prophétique pour conférer une légitimité divine à ceux qui n'en a aucune. Et dans la Bible, on peut voir justement que Israël, c'est le prophète Jacob. Yaakov en hébreu. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu l'as emporté. Et également dans Genèse 35:10, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Une autre de leurs fraudes, c'est également leur drapeau. L'hexagramme. Ils appellent ça l'étoile de David. Mais en réalité, cette étoile, cet hexagramme, n'appartient pas au prophète David, paix soit sur lui. Cet hexagramme, en vérité, il est utilisé dans la sorcellerie, dans la magie mésopotamienne, dans les talismans occultes. C'est un symbole qui apparaît aussi dans les temples hindous dès l'Antiquité, et on le retrouve également en Kabbale juive médiévale. C'est un symbole qui est associé à de la magie, de la sorcellerie. Rien à voir avec le noble prophète David, paix soit sur lui. Une autre fraude du sionisme, c'est qu'ils prétendent être des descendants d'Israël, être le peuple d'Israël, mais en vérité, ils ne sont absolument pas les descendants du prophète Jacob, paix soit sur lui. Lorsqu'on entend enfant d'Israël, en vérité, c'est censé représenter les descendants du prophète Jacob, paix soit sur lui. Et donc, les sionistes se réclament d'être le peuple élu, le peuple d'Israël que Dieu a choisi, pour justifier leurs droits territoriaux. Sauf que si on regarde ce que l'État d'Israël fait et ce que la Bible dit, tout ce qu'ils commettent, c'est contraire à la Bible et c'est contraire à la Torah. La Torah interdit le meurtre de l'innocent. 6e commandement, Exode 20:13, tu ne tueras pas. Et encore plus clair, Nombre 35:33, vous ne souillerez pas la terre où vous êtes, car le sang souille la terre. Sauf que, les sionistes, ce qu'ils font, c'est qu'ils versent le sang des innocents, des femmes, des enfants, des vieillards. Et le Coran confirme ce principe universel. Quiconque tue une âme sans qu'elle ait tué ou sans avoir commis de corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes, toute l'humanité. Et d'ailleurs, ce verset du Coran, il est directement adressé aux Banu Israël, les descendants de Israël, les descendants du prophète Jacob, paix soit sur lui. On va continuer avec ce que l'État d'Israël fait en Palestine, qui est contraire à la Torah. La Torah interdit l'oppression de l'étranger. C'est l'un des commandements les plus répétés dans la Torah, plus de 36 fois. Exode 22:20, tu n'opprimeras pas l'étranger et tu ne le molesteras pas, car vous étiez étrangers au pays d'Égypte. Donc l'argument c'est quoi? Vous avez été opprimés, donc vous savez ce que c'est d'être opprimé. L'oppression des Palestiniens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, viole directement ce commandement. Et dans Lévitique 19:34, l'étranger qui réside parmi vous sera pour vous comme un compatriote et tu l'aimeras comme toi-même. Ce n'est absolument pas ce que l'État d'Israël fait. Il ne respecte pas la Torah, il ne respecte pas la Bible. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec les descendants du noble prophète Jacob, paix soit sur lui. Ils s'en fichent de tout ça. La Torah interdit le vol de terre également. Deutéronome 19:14, tu ne déplaceras pas la borne de ton prochain. Et Michée 2:2, un prophète biblique condamne explicitement. Ils convoitent des champs et s'en emparent, des maisons et les prennent. Ils oppriment l'homme et sa maison. Et ce texte prophétique biblique décrit exactement ce qui se passe depuis 1948. Ce qui est encore plus ridicule, c'est que même dans le Talmud, ils n'ont pas le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont pas le droit de remonter en masse en terre d'Israël comme un mur, c'est-à-dire par la force et en masse organisée. Ils n'ont pas le droit de se rebeller contre les nations du monde. Ils n'ont pas le droit de prolonger l'exil par leurs péchés. Ok, qu'en est-il de « Oh, la terre nous a été promise il y a 3000 ans » Tout d'abord, les sionistes ne sont même pas concernés par cette promesse parce qu'ils ne sont pas les vrais descendants du prophète Jacob, paix soit sur lui. Et deuxièmement, c'est une promesse conditionnelle. Ils ne respectent pas cette condition, eh bien il n'y a pas de promesse pour eux. C'est quoi la condition? On la trouve dans Deutéronome 28. Ce chapitre s'appelle en hébreu les bénédictions et les malédictions. Et oui, parce que le peuple d'Israël ont eu plein de bénédictions, mais ils ont tué plein de prophètes, ils ont semé la corruption sur terre, et au final, ils ont perdu leurs bénédictions et ils ont reçu des malédictions. Mais cette partie de malédiction, ah là les sionistes ils en parlent pas. Ça donne le début de l'histoire sans donner la fin.
Ils parlent de l'histoire de la promesse sans parler qu'ils ont rompu eux-mêmes cette promesse et qu'ils ont été maudits par Dieu. La condition, c'est quoi? Si vous obéissez, vous aurez les bénédictions. Si vous désobéissez, vous aurez les malédictions. Et la racine du mot écoute en hébreu, c'est shama, la même racine que le shema. Le shema est un appel à l'obéissance et la désobéissance annule la promesse. Et c'est quoi cette condition? C'est qu'ils avaient une mission précise, de répandre la justice et le monothéisme pur, le tawhid. Cette terre sainte leur a été promise que si ils obéissent à Dieu en répandant la justice et en prêchant l'unicité de Dieu, le tawhid, le monothéisme pur. Et donc, cette promesse n'est pas un titre de propriété, c'est un mandat, il y a une condition. Dans Exode 19, 5 et 6, ça précise la nature de ce pacte. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Mamlechet Kohanim, royaume de prêtres, c'est une expression fondamentale parce que ça signifie que toute la nation avait une mission de service spirituel envers l'humanité. Ils devaient répandre la connaissance du Créateur unique, la justice et la miséricorde. Donc cette promesse conditionnelle, ce n'est pas un privilège, c'est une charge, une responsabilité. Et le Coran confirme et précise ce mandat, cette promesse conditionnelle. Ô fils d'Israël, rappelez-vous le bienfait que je vous ai accordé et que je vous ai préféré au monde. Surah Al-Baqarah 2:47. Mais le Coran précise immédiatement que cette faveur était liée à une responsabilité et qu'ils y ont manqué à de nombreuses reprises. Et on le voit dans la Torah elle-même. Deutéronome 29, 24-25 décrit ce qui se passera quand les nations verront la désolation de la terre. Pourquoi l'Éternel a-t-il traité ainsi ce pays? Pourquoi cette grande colère? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné le pacte de l'Éternel. Et on le voit, cette promesse conditionnelle également dans Jérémie 7, 3 à 7. Réformez vos voies et vos actions, et je vous ferai demeurer en ce lieu. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, alors je vous ferai demeurer en ce lieu. Sauf que l'État moderne d'Israël ne respecte pas cette condition. Et si cette condition n'est pas remplie, la promesse de la terre est suspendue. Et dans Lévitique 18, 28, le verset dit que la terre ne vous vomisse pas. Si vous la souillez, comme elle a vomi la nation qui était avant vous. La terre elle-même est un sujet moral dans la Torah, elle réagit à l'injustice. Et le terme utilisé est violent, vomi. Les nations qui corrompent la terre en sont expulsées. Même la terre rejette les sionistes, vomit les sionistes. Et pour finir, il n'y a pas de race supérieure à une autre. Personne n'a un sang supérieur à un autre. On est tous des descendants d'Adam. Paix soit sur lui. Et la seule chose qui nous différencie, ce n'est même pas notre couleur de peau, le sang qu'on a, c'est tout simplement la piété. C'est ça que l'islam enseigne. Il n'y a aucune race supérieure, on est tous des humains, et au jour du jugement, on va tous être jugés. Notre couleur de peau, le sang qu'on a, nos gènes, n'aura aucune importance face au jugement d'Allah. Sourate 49, ayat 13. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur.